Salut mon Sajin, je commence par l'essentiel, j'ai eu 2 sur 20 au bac de français. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails, d'accord? Mais voilà, le poids est lâché. J'ai eu 2 sur 20 au bac de français. Et comme tu peux le voir, je le dis avec le sourire, non pas que j'estime pas l'école, tout le contraire. L'école m'a appris beaucoup de choses. La discipline, la motivation, le fait de rien lâcher, parce que vaille, j'avais envie de réussir, mine de rien, d'accord? Donc, je voudrais te parler aujourd'hui, commencer par t'envoyer des encouragements. Pour tous ceux qui passent l'épreuve du bac, je sais que jusqu'au 2 juillet, vous avez le grand oral de français qui vous attend. Donc, du coup, je vous envoie tous de la patate. Donnez le meilleur de vous-même. Et même si j'ai pas, moi, trouvé ma voie à l'école, particulièrement, eh bien, j'envoie de la force à tous ceux qui sont dedans. Tous ceux qui sont dedans, parce que vous allez voir que l'école, soit vous êtes bon à l'école et c'est très bien pour vous, vous trouvez votre bonheur, c'est très bien pour vous, soit de toute façon l'école va vous apprendre des choses, des rencontres avec des gens qui vont vous tirer vers le haut, ou bien à être motivé, à être discipliné. Je voudrais vous aborder 3 points aujourd'hui, d'accord? J'ai répertorié 3 points. Encore une fois, il y a un travail d'écriture derrière, d'accord? Avant de faire une vidéo, avant de faire chacune des vidéos, je synthétise mes idées. Donc derrière, il y a toujours un travail d'écriture. J'ai eu 2 sur 20 au bac de français. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et pourquoi aujourd'hui je m'en veux absolument pas. Je suis même fier d'avoir eu 2 sur 20. Pendant toute l'année du coup, au lycée, quand j'étais en première S, je précise, et j'expliquerai pourquoi je dis ça, eh bien, j'ai eu 12 sur 20 durant toute l'année. D'accord? Et le jour du baccalauréat, je me suis dit, j'avais pas envie de respecter les règles, les barèmes qui m'ont été imposés, qui nous sont imposés durant toute l'année pour avoir des bonnes notes. Parce que j'avais simplement envie de dire ce que je pensais vraiment de l'examen, de l'épreuve. Voilà, j'avais envie de dire ce que je pensais vraiment de l'écriture, du problème qui nous a été posé pour faire une thèse et tout ça. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, mais moi je pensais vraiment que j'allais avoir une note. Je ne m'attendais pas à avoir un 2, d'accord? Pour être honnête avec toi, j'étais surpris. Moi-même, j'ai lâché quelques larmes parce que du coup, je suis sorti le dernier quand même de l'examen parce que j'ai fait deux copies doubles. Donc pour dire que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même, mais ça n'a pas plu par rapport aux règles de l'école. Et tu n'es pas la note en fait. Ça, c'est très important que je te le dise, tu ne vaux pas la note. Tu as 20 sur 20, c'est bien pour toi. Tu as 20 sur 20 par rapport au barème qui t'a été demandé. C'est que tu as une forme d'intelligence pour pouvoir respecter et comprendre ce que le prof veut lire de toi et entendre de toi. Ça, c'est une forme d'intelligence qui est respectable. Mais franchement, j'admire ces gens-là qui savent justement s'adapter par rapport à ce qui est demandé pour avoir une bonne note. Mais tu n'es pas la note. C'est pas parce que tu as 6 sur 20 ou 2 sur 20 comme moi que tu es mauvais particulièrement, ou que tu es bête ou que tu n'es pas intelligent. C'est pas parce que tu as 20 sur 20 que tu es intelligent. L'école reflète une forme d'intelligence scolaire. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons une forme d'intelligence peut-être non exploitée et l'école ne nous permet pas en fait d'exploiter notre plein potentiel selon moi. Ça, c'est ma vision. Tu me diras ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Je veux vraiment aujourd'hui sortir une vidéo où tu es vraiment à côté de moi, on échange vraiment. D'accord? Je te parle avec le cœur en fait. Là. J'ai envie de. Voilà. C'est une chaîne de partage quoi ici. Et donc, pour te raconter un peu ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là, je me suis dit que j'avais pas envie de respecter le barème. J'avais pas envie de respecter tout ce qu'on m'a appris toute l'année parce que j'ai fait ça toute l'année. Et de toute façon, pour moi, j'avais pas envie d'être prof de français. J'avais juste envie de dire, voilà, sors un peu de ta zone de confort. Voilà, j'avais envie de faire un truc qui sortait un peu du commun. Ça n'a pas plu pour les règles de l'école. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant encore, que tu continues encore de la regarder, c'est que derrière, il y a eu un travail d'écriture pour créer cette vidéo-là. Donc j'étais avec mon amie Hélène qui est derrière justement cette caméra pour écrire des points, pour pouvoir t'écrire cette vidéo-là. Donc il y a un travail d'écriture quoi qu'il arrive. Même pour te dire la réalité, j'ai même pour projet de créer mon propre livre aussi. Et il y a des blogs de musculation, des articles de blogs de musculation qui sont très régulièrement sur mon site Alex Levent. Je te poste également des thèmes vidéo, des thèmes de motivation également sur les réseaux sociaux et ça demande un travail d'écriture derrière qui ne plaît pas forcément à l'école, mais moi j'ai trouvé ma façon à moi de créer mes propres règles. D'accord? Si je ne suis pas bon pour pouvoir respecter les règles, du coup il y a l'autre façon de se mettre dans l'autre côté de la pièce pour se dire j'aime pas respecter certaines règles, du coup je vais en créer et puis je vais essayer d'être bon là-dedans. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas du mieux que je peux. Ensuite, deuxièmement, un point que je voulais t'aborder, c'est que quand j'ai eu 2 sur 20, on a tendance souvent à se dire que nous sommes la note, encore une fois. Tu n'es pas la note. C'est pas parce que tu as 2 sur 20 que tu es un cancre. Et on en joue beaucoup avec mon meilleur ami qui me dit voilà, tu as eu 2 sur 20. Et pour aujourd'hui, moi j'en rigole. Pour moi, c'est la meilleure blague. Parce que je suis OK avec ça. Moi. Parce qu'à l'époque, je me souviens que j'ai pleuré. J'étais vraiment pas bien du tout. J'ai pleuré.
parce que je croyais être la note. Tout comme on a l'habitude également de se dire que nous sommes un métier. Très souvent, quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est bonjour, ça va, et puis la question qui vient derrière, c'est quoi? Tu devines. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et du coup, on va se définir comme étant un métier. Mais tu n'es pas un métier, tu n'es pas une note. Moi, quand je te dis je suis coach sportif, c'est mon métier, mais je ne suis pas un coach sportif, je suis Alexandre, Saint Alexandre Levent. C'est mon vrai prénom en fait, hein. C'est sans prétention, c'est Saint Alexandre Levent, mon vrai prénom. Et non. Et donc, je suis une personne avant tout, avant d'être un métier, avant d'être une note, avec une forme d'intelligence qui s'exprime pas à travers une note, mais à travers justement ma propre existence. D'accord? Et ça, je tiens à te le signaler parce que dans la vie, tu fais pas quelque chose pour être. Tu viens pas sur cette terre, en tout cas, c'est ma vision des choses, tu me diras ce que tu en penses, pour exercer un métier. Tu viens sur cette terre pour vivre et aimer ce que tu fais avant tout. C'est la raison pour laquelle, en fait, moi, si jamais un jour j'ai un gosse, je lui dirais fais ce que tu aimes faire. Il y a une remarque qui m'a été faite par mon meilleur ami. Et je viens de comprendre que maintenant sa remarque. J'ai déjà cité dans le passage où j'ai passé dans Click TV, d'ailleurs je remercie toute l'équipe de Click TV pour m'avoir accepté une interview, d'accord, concernant mon passé, concernant ma vision des choses. Mais en tôt, c'était en terminale, il me disait Alex, c'est quoi le plus important pour toi? C'est l'école ou les arts martiaux artistiques? Et donc je lui ai répondu l'école ce jour-là. Il m'a dit, je reformule ma question, c'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que c'est l'école ou les arts martiaux artistiques? Je lui ai répondu encore l'école, parce qu'il y avait un contrôle surprise à préparer. Et puis il m'a dit, écoute, sois sincère s'il te plaît, je te repose la question une troisième fois. Je lui ai répondu les arts martiaux artistiques. Il m'a dit, eh ben voilà, je viens de comprendre qu'en fait sa question veut dire, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Et qu'au lieu de mettre des mots pour des choses, école, tricks, ou que sais-je, métier artistique, sport ou quoi, la vraie question c'est qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Et je viens de comprendre que maintenant, après avoir fait un travail d'écriture derrière, le sens même de sa question. C'est pas de choisir un mot, c'est de choisir ta voix en fait, ce qui t'anime vraiment. Et donc je tiens à signaler que si tu as des difficultés à l'école, c'est pas que tu es mauvais. C'est simplement que, eh bien, peut-être que tu n'es pas forcément bon dans ce qui t'est demandé, dans ce barème-là, avec les règles qui ont été établies par des personnes. C'est ok, mais donne quand même le meilleur de toi-même. Parce que je me souviens, en terminale avec mon meilleur ami, je me tapais des mauvaises notes. Et pour te dire en fait à quel point je mettais mon ego de côté, j'ai redoublé ma terminale et je me suis retrouvé dans la même classe que ma sœur et dans la classe d'Anthony qui est devenu mon meilleur ami en fait. Et puis ma sœur était l'une des premières de la classe, si pas la première de la classe, à avoir des meilleures notes. Et tu vois, elle était très bonne en mathématiques et tout ça. Et puis du coup, en devoir maison, eh ben, j'étais dans la même maison que mes parents avec elle. Et puis du coup, j'avais plutôt des bonnes notes. Tu vois, elle m'aidait à comprendre les devoirs maison, les DM et tout ça. Et puis le jour des contrôles à table, tu vois, je me tapais des 6, des 8 sur 20. Et la prof ne comprenait pas cette différence de notes qu'il y avait jusqu'à temps qu'elle a compris que ma soeur, en fait, m'aidait justement pour avoir des bonnes notes à l'école. Et puis Anto me regarde, il me dit, mais comment tu fais toi pour supporter des mauvaises notes comme ça, 6, 6,5? Je lui dis, bah, écoute, le plus important, c'est pas vraiment la note, c'est mon évolution qui compte. Et donc j'ai dit, j'ai eu 6,5, la prochaine fois, j'essaierai d'avoir 7, juste pour pouvoir évoluer. Il me dit, d'accord. Et en fait, je fais le rapport avec le sport parce que c'est exactement la même chose. Le process peut être lent des fois. Quand tu veux perdre du poids, quand tu veux te muscler, tu te regardes devant la glace, tu dis, les efforts que tu fournis par rapport aux résultats ne sont pas au rendez-vous. Ouais, c'est vrai. Mais tant que toi, tu y crois et que tu donnes un sens à ton action, moi, mon sens, c'était pas d'avoir 18. Je savais que j'allais pas avoir 18 au travail, enfin, en classe, mais c'était juste de m'améliorer. Et l'école m'a appris la discipline. La discipline s'apprend au moment où le contexte ne s'y prête pas vraiment pour toi, mais que tu restes quand même discipliné. Quelque part, ça travaille ton mental. Ça, tu vois, je te parle souvent de gymnastique du muscle, du corps, mais c'est aussi la gymnastique du cerveau, en fait, finalement. Et donc, sur cette chaîne, je te parle de gymnastique générale. C'est comment être discipliné malgré le fait que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Persister, comprendre où sont tes erreurs. C'est comme pour les résultats au niveau de l'alimentation, au niveau du corps, comprendre où tu t'es planté, parce qu'on se plante tous. Si tu ne te plantes pas, tu ne pourras pas évoluer. D'accord? Donc, donne le meilleur de toi-même à l'école pour pouvoir avoir de bonnes notes, mais encore ne prends pas les notes comme une fatalité. Tu as des mauvaises notes, donne le meilleur de toi-même, essaie de faire mieux chaque jour. Si tu n'y arrives pas, tu seras forcément bon quelque part d'autre. Il y aura des gens, si tu restes dans la recherche permanente de savoir qu'est-ce que tu apprécies, tu vas rencontrer des gens comme mon meilleur ami Anthony qui vont
t'aiguiller, qui vont te guider un petit peu vers tes objectifs. Tu vas attirer à toi des gens qui pensent un peu comme toi. Tu vois, à cette époque-là, je voulais déjà faire des choses un petit peu hors du commun. Voilà, sortir un peu du cadre de l'école pour essayer de trouver ma propre pensée, même si ça ne plaît pas à certains correcteurs, correctrices. Et d'ailleurs, ils ont raison. Par rapport au barème, j'étais nul. Et ils ont raison de me marquer 2 sur 20. Mais ça m'a permis de comprendre que c'est pas forcément une voie qui était pour moi, quoi. Tu vois. Et puis mon meilleur ami, en me posant la question encore une fois, est-ce que c'est plus important, c'est les tricks ou l'école? C'est pas les mots qui importent, c'est qu'est-ce qui t'anime, toi. T'es pas une note, mon gars. T'es pas un 2, t'es pas un 20 sur 20. Ça, c'est au moment où tu as respecté le barème. Mais après, tu fais quoi de ta vie? Puis pareil, tu vois, on parle des coefficients à l'école. Ça, c'est le deuxième point dans lequel je voulais aborder. Pourquoi on met des coefficients par rapport à une discipline, par rapport à un métier où on te demande d'être plus ou moins bon sur certaines choses? Donc je comprends qu'il y a des barèmes qui s'installent, mais par rapport à un métier, encore une fois, à un truc spécifique, il faut être bon plus en maths, en biochimie, en SVT, et puis le sport est mis à la trappe très souvent. Très souvent, ceux qui sont bons au sport, on les considère comme des cancres. Parce que du coup, ah, ils ont des muscles et pas de cerveau. Ah, mais il faut savoir que pour être musclé, il faut déjà avoir une stratégie derrière. Il faut synthétiser, il faut comprendre des choses, il faut apprendre des choses, il faut lire des choses. La muscu, c'est la musculation, c'est une idée reçue de dire que c'est pour les cancres. C'est une forme d'intelligence de savoir muscler son corps et de se connaître. C'est dur de se connaître. Déjà, on a du mal à savoir quels sont nos désirs, mais on a plus de 300 muscles sur nous, donc imagine du coup la connaissance qu'il faut avoir pour savoir bien se muscler et perdre du gras. C'est pas donné à tout le monde non plus. D'accord? C'est une forme d'intelligence aussi. Donc du coup, le coefficient, c'est par rapport à un barème, etc. Maintenant, toi, ça dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui t'anime réellement, qu'est-ce qui te motive réellement. Donne le meilleur de toi-même pour le bac, d'accord? Mais encore une fois, ne fais pas ça comme étant une finalité. Ce qui est important, c'est le process. Moi, l'école, derrière tout ça, derrière les notes, derrière les examens, et ce que je considère encore plus aujourd'hui, c'est tout le process qu'il y a derrière. C'est-à-dire à l'école, je vais rencontrer des gens, je vais faire des rencontres, je vais vivre des expériences. Et finalement, c'est tout ce process-là qui est intéressant, qui va, si je sais en tirer avantage de ces expériences, ça va me tirer vers le haut, en fait. C'est comme par exemple faire une formation. Le but d'une formation, ok, c'est d'avoir un diplôme et ce que tu veux, d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu en tires dans la formation derrière. Donc des gens que tu vas rencontrer, qui vont te tirer vers telle ou telle chose. Moi, pendant l'école, clairement, l'école, c'est l'école qui m'a aidé, parce que j'en ai tiré des bénéfices de l'école. Avoir rencontré par exemple Anthony, qui m'a amené vers autre chose que l'école pure, c'est-à-dire le domaine de la cascade. D'ailleurs, grâce à lui aujourd'hui, je ne pourrais pas encore dire le nom du film, mais j'ai participé à une plus grosse production en tant que cascadeur, et j'en suis hyper fier. Je me souviens à l'école, quand on était avec lui, on se disait pendant la récréation, et les autres nous regardaient un petit peu comme des extraterrestres, on disait, putain, il faut que je passe au salto arrière, maintenant il faut que je passe la vrille, et puis je passerai un casting. Aujourd'hui, eh ben, lui il tourne dans les plus grosses productions, avec déjà Ryan Reynolds, Scarlett Johansson et tout ça. Et puis moi aujourd'hui, je suis content également de pouvoir participer à tout ça aussi, en tant que cascadeur, de tracer un chemin aussi avec lui. Tu vois, et aujourd'hui on est tous les deux à travailler sur notre propre chaîne. C'est génial. Se dire que finalement, dans le domaine dans lequel tu n'as pas été bon, tu vas rencontrer également de l'or, quoi. Tu vas avoir de l'or dans tes mains. Il ne tient qu'à toi d'avoir des perceptions différentes de l'école. Si tu n'es pas bon à l'école, regarde ce que l'école peut t'apporter. Des gens, des rencontres, des expériences, la discipline, la motivation. Il y a toujours quelque chose à en tirer. D'accord? Et puis, troisième point sur lequel je voulais aborder, c'était la notion de comment trouver justement ta voie. Eh bien pour moi en fait, ce qui m'anime, enfin quand je sais que je suis sur la bonne voie, c'est que je ne regarde pas le temps. Tu vois, je ne vois pas le temps, je suis ah putain il est quelle heure et tout, je termine quand à tourner, etc. Parfois il m'arrive de tourner jusqu'à très tard et je ne vois pas l'heure passer. Et quand je prends du plaisir à faire quelque chose où je ne regarde pas le temps, ça c'est un premier signe qui montre que tu es dans la bonne voie. Deuxièmement, à force de t'intéresser sur des domaines comme ceci, ne cherche pas à comprendre en fait ce qui va se passer ou comment tu vas réussir à percer dedans. Si ce domaine-là il est fait pour toi et que tu restes ferme dans tes convictions, tu vas attirer à toi des gens qui vont t'appeler ou tu vas rencontrer des nouvelles personnes qui vont comprendre ta passion et donc pouvoir t'aider à pouvoir même en vivre si jamais tu restes ferme dans tes convictions. Et le plus important, encore une fois, tu viens sur cette terre non pas pour survivre mais pour kiffer. Tu viens pas sur cette terre pour exercer un métier. Tu viens sur cette terre pour te connaître, pour savoir là où tu es bon. Et là où tu es bon, tu vas forcément être plus passionné. Et quelque part, tu peux même exercer un métier si tu as un peu de chance derrière. D'accord? Si tu restes ferme et que tu sais t'entourer des bonnes personnes. Donc, le message de fin, ce serait simplement de dire courage à tous ceux qui passent leur bac. Si vous, voilà, donnez-vous à fond.
qu'importe les résultats, donnez-vous à fond et prenez pas la note comme une finalité. C'est juste un bout de chemin dans votre vie. Faites-en ce que vous voulez de la note, d'accord? Si vous avez une bonne note, tant mieux pour vous, continuez. Si ça vous plaît dedans, persévérez. Parce que pour moi aussi, l'école, je n'avais pas encore abordé ça, mais je pense que l'école nous apprend à être de bons exécutants quelque part, dans des barèmes bien spécifiques, pour exercer un métier avec des qualités bien spécifiques. Mais vous n'êtes pas des qualités bien spécifiques. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une forme infinie d'intelligence. Et je pense que dans cette vie, on ne vient pas pour simplement exploiter une forme d'intelligence en vous, mais apprendre à vous connaître de plus en plus. Et ça passe par des erreurs ou des échecs, parfois par des pleurs. Ça passe aussi par la joie, bien sûr. D'accord? On n'est pas obligé d'apprendre que pendant la souffrance. Vous apprenez également dans la joie. Moi, par exemple, quand je rencontre de nouvelles personnes, je suis content aussi. Tu vois, c'est pas juste dans la souffrance que nous en apprenons. No pain, no gain, oui et non. Pas forcément obligé. Mais si vous apprenez à vous connaître, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qui vous anime le plus dans la vie. Et je pense que se diriger vers ce qui nous anime le plus dans la vie va vous permettre d'être une personne beaucoup plus heureuse et épanouie. Et derrière, ça va suivre. Je connais beaucoup de personnes qui, voilà, quand on vient sur ces termes, quand j'étais petit, je me disais, il fallait avoir un métier, il faut trouver, fonder une vie de famille, vous savez, avoir un toit, tout ça. C'est beau tout ça. Théoriquement, c'est joli, tu vois. Mais je me dis, on vient d'abord sur cette terre avant tout pour kiffer. Et quand tu kiffes, le reste, ça va suivre derrière. Ça va se construire autour du kiff, en fait, et non pas autour d'une contrainte. Voilà ce que j'en pense. Dis-moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et ta vision des choses au niveau des épreuves, baccalauréat, même au niveau de l'épreuve physique de ton métier. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu te poses la question, tu fais la balance entre qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te stresse? Si la balance elle penche du côté négatif, je t'invite à te poser des questions parce qu'il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Il n'est jamais trop tard également pour faire des choix dans la vie. Même que tu aies 18 ans, 28 ans, 38 ans, 40 ans. Je sais que sur ma chaîne, vous avez une tranche d'âge assez diversifiée. Je sais que la plupart des gens ont entre 25 et 35 ans sur ma chaîne, mais voilà, je sais qu'il y a des plus jeunes et des plus âgés également qui me suivent. Il n'est jamais trop tard en fait pour se poser les bonnes questions. Parce que la vie est une quête permanente de remise en question. Et je pense qu'on est tous, qu'importe notre âge, des étudiants de la vie. Donc on est tous notés à chaque fois. Mais notés par rapport à votre capacité. Voyez. Et puis à nous, à chacun, d'augmenter la note dans notre potentiel. Si vous voulez aller plus loin, voilà, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je suis également coach sportif. Et ceux qui souhaitent prendre soin de leur corps, je vous propose cette approche-là, justement, je vous coach et je prépare un plan sportif, un plan alimentaire, derrière, donc il y a un travail d'écriture derrière, d'accord, quelque part. Donc voilà, qui ne reflète pas ma note à l'école. Parce que sinon, vous ne serez pas nombreux à me faire confiance. Donc ça se passe directement sur mon site alexlevent.com si tu veux un coaching de 3 mois. Et puis voilà, donc en parlant de travail d'écriture, j'ai beaucoup écrit également avec mon meilleur ami, avec ma team aussi, avec qui on travaille en étroite collaboration pour créer une application qui est d'ailleurs sortie et qui est téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Donc voilà, il y a eu un gros travail pendant plusieurs mois, je lui ai écrit des programmes et tout ça. Et donc vous avez également là-dedans des blocs de musculation avec un travail d'écriture que j'espère que vous apprécierez, où on est en étroite collaboration justement encore une fois avec ma team, donc que je remercie énormément, que j'aime énormément. Voilà. Téléchargeable sur Google Store ou App Store. Et puis vous avez ici 2 e-books, pectoraux visibles et abdos visibles, sur mon site alexlevent.com. Et encore une fois, bon courage, force à tous ceux qui passent leur bac. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas la note. Vous êtes plus que ça. Vous êtes une intelligence infinie. À vous de vous connaître mieux en mieux chaque jour. Bisous, je vous aime. Ciao, ciao.